Alors, votre intestin, il n'est pas malade, il a faim. Et quand il a faim, il commence à manger la seule chose qui lui reste, c'est-à-dire la paroi qu'il protège. Et c'est pas une image, c'est ce qui se passe réellement dans votre corps. Vous avez des bactéries dans votre microbiote qui, quand elles n'ont plus de fibres à se mettre sous la dent, elles s'attaquent à votre barrière intestinale. Et cette barrière, c'est votre rempart contre l'inflammation, contre la prise de poids, contre les maladies. Si vous avez des ballonnements, des fringales, une fatigue qui s'installe ou si vous avez plus de 50 ans et que vous avez l'impression que votre corps, il ne répond plus comme avant, mais restez avec moi. Je vais vous donner les 5 gestes qui réparent votre intestin, étayés par la science sans complément miracle. Alors, vous me connaissez, je suis Florence, expert en nutrition du microbiote, diplômée de la faculté de pharmacie de Lyon. Donc, je me suis spécialisée dans le microbiote parce que toute ma carrière, d'abord en neurologie puis en neurochirurgie, je me suis confrontée au même mystère. Pourquoi deux patients avec la même pathologie, le même traitement ne réagissent pas du tout pareil? J'ai creusé, j'ai repris mes études à 47 ans et de fil en aiguille, je suis arrivée au microbiote. Et là, tenez-vous bien. Des études montrent qu'à partir de 40-50 ans, notre microbiote, il change. On perd en diversité bactérienne et cette perte, elle est directement liée à la prise de poids, au diabète, à l'inflammation chronique qui est silencieuse. Mais il suffit de quelques jours pour réajuster, commencer à inverser la tendance. Alors le premier geste, c'est laisser votre intestin se nettoyer. Et oui, vous avez dans votre intestin ce qu'on appelle un complexe moteur migrant. C'est un peu le balayeur de la rue que votre système digestif a à l'intérieur. Toutes les 90 minutes environ, quand vous ne mangez pas, il passe un petit coup de balai. Il pousse les débris, les bactéries qui traînent, tout ça vers le côlon. Le problème, c'est que si vous grignotez toute la journée, un café, un biscuit, un fruit, un petit bout de pain, ce balayeur, il ne se déclenche jamais. Et les débris s'accumulent. Et c'est là que l'inflammation, elle commence. Le premier geste, c'est tout simple. Espacez vos repas d'au moins 4 à 5 heures. Pas de collation entre les repas. C'est pas une punition. C'est juste laisser le temps à votre balayeur de faire son travail. Et si vous avez fait entre deux repas, c'est souvent que votre repas précédent, il n'était pas assez riche en fibres. Et on y vient juste après. Deuxième geste, et c'est le plus important, nourrir vos bonnes bactéries. La plupart des gens pensent qu'il faut prendre des probiotiques pour réparer son microbiote. Les probiotiques, ce sont des graines. Mais si vous lancez des graines sur du carrelage, elles ne vont pas pousser. Et c'est pareil dans votre intestin. Sans le bon terreau, c'est-à-dire sans des fibres, des polyphénols, vos probiotiques, ils ne tiendront pas. Donc concrètement, vous faites quoi? Déjà, les fibres, aujourd'hui, une femme en France mange entre 15 et 17 grammes de fibres par jour. Nos grands-parents, c'est pas si loin que ça, eux, ils en mangeaient 50 grammes par jour. Donc l'objectif, c'est d'arriver à 30-35 grammes de fibres par jour. Et ça passe par quoi? Ça passe par le chou sous toutes ses formes. Le chou-fleur, le chou rouge, les brocolis, c'est le légume le plus riche en fibres. Ensuite, vous avez les légumineuses, les pois chiches, les lentilles, les haricots blancs, les graines de lin, de tournesol, de courge. Et n'hésitez pas sur le pain au levain. Un vrai pain au levain, pas un pain industriel. Ensuite, on a les polyphénols, les antioxydants, le curcuma accompagné du poivre pour qu'il se fixe, le chocolat noir et du vrai s'il vous plaît, minimum 70% de chocolat et idéalement pas qui viennent de la grande surface. Ensuite, vous avez les baies, le thé vert et enfin les aliments fermentés. La choucroute, c'est un produit typiquement français et c'est un probiotique naturel extraordinaire. Le kéfir, les yaourts de brebis ou de chèvre, j'insiste parce que brebis ou chèvre, c'est différent du lait de vache qui aujourd'hui est plutôt plein d'hormones et d'antibiotiques, c'est moins intéressant. Si vous faites ça, fibres, polyphénols, fermentés, vous êtes en train de construire le terreau parfait pour votre microbiote. Troisième geste, arrêtez ce qui détruit votre barrière intestinale. Et oui, là on parle des additifs et croyez-moi, j'ai fait des recherches là pour une maman
qui voulait savoir ce qu'il y avait dans les goûters industriels de ses enfants. Et ben, franchement, je suis arrivée sur des choses édifiantes. Il y a des additifs cancérogènes qui sont interdits aux femmes enceintes, mais autorisés dans les biscuits des enfants. Je ne vous parle pas des quantités de sucre, de graisse. Pour votre microbiote, les pires ennemis, ce sont les émulsifiants et les édulcorants artificiels. Donc, tout ce qui est aspartame, on le trouve dans les produits light, donc pas de produits allégés tels que le chewing-gum et d'autres produits, les émulsifiants dans les plats préparés, les sauces industrielles, les crèmes dessert. Ma règle, elle est simple. Si vous voulez vous faire plaisir, vous vous faites plaisir, vous prenez un vrai coca, un vrai gâteau fait maison. Mais n'allez pas me mettre de l'aspartame dans votre corps en pensant que c'est plus sain. C'est l'inverse. Et un petit conseil pratique, apprenez à lire les étiquettes. Quand il y a une liste des ingrédients qui fait 15 lignes, reposez le produit. Un yaourt aux fruits qui se conserve 3 mois, posez-vous la question, mais comment c'est possible? Cela dit, je vous rassure, un carré de chocolat, un repas au restaurant de temps en temps, ça ne va pas détruire votre microbiote. C'est l'exposition quotidienne et répétée toute la journée qui compte. Quatrième geste, et là, on entre dans quelque chose qui est très peu de gens connaissent. Vous avez un nerf qui relie directement votre cerveau à votre intestin. Et il s'appelle le nerf vague. Et 80% de l'information circule, tenez-vous bien, de l'intestin vers le cerveau et pas l'inverse. Ça veut dire quoi? Si votre intestin est en état d'alerte, eh bien, il va directement transmettre l'information à votre cerveau. Et votre cerveau, eh bien, il se met dans le même mode. Danger, cortisol, stockage de graisse, fringale. Mais on peut inverser ce signal. Et le geste, eh ben, il est d'une simplicité désarmante. Avant chaque repas, vraiment avant de manger, prenez 3 respirations profondes, vous inspirez par le nez 4 secondes et vous expirez par la bouche 8 secondes. L'expiration doit être 2 fois plus longue que l'inspiration. Alors vous faites comme ça. Et votre corps, eh ben, il passe du mode stress au mode réparation. 3 respirations avant chaque repas, eh bien c'est gratuit, c'est tout simple et c'est validé par la science. 5e et dernier geste, et c'est peut-être celui qui va vous surprendre le plus. Votre microbiote, eh ben, il a besoin d'une période de repos. Alors, la nuit, quand vous dormez, c'est le moment où votre barrière intestinale, eh bien, elle se répare. Vous savez, c'est un peu comme les crèmes de beauté. Mais si vous avez encore de la nourriture dans votre estomac, eh bien, cette réparation, elle ne se fait pas. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 choses. D'abord, vous mangez dans une fenêtre de 10 à 12 heures maximum. Et si vous prenez votre petit déjeuner à 8 heures, votre dernier repas devrait être terminé vers 20 heures. Et ce n'est pas un jeu d'intermittence strict, c'est juste respecter le rythme naturel de votre corps. Ensuite, vous terminez votre repas au moins 3 heures avant d'aller vous coucher. Pas de dîner à 22 heures et au lit à 22h30. Votre digestion et votre sommeil, ce sont 2 choses différentes et votre corps ne peut pas faire les 2 en même temps. Donc si vous avez un creux le soir, un yaourt de brebis avec quelques baies, framboises, cassis, c'est parfait. C'est léger, ça contient des probiotiques et des polyphénols et votre microbiote, il vous dira merci. Voilà 5 gestes que vous pouvez commencer dès ce soir. Laissez 4 à 5 heures entre vos repas, mangez des fibres, des polyphénols, des aliments fermentés, évitez les additifs, respirez avant de manger et respectez votre fenêtre de sommeil. Alors ça, ce n'est pas une révolution. C'est juste donner à votre microbiote ce dont il a besoin pour faire son travail. Et croyez-moi, j'ai vu des clients arrêter des traitements qu'elles prenaient depuis 15 ans. J'ai vu des douleurs articulaires s'envoler. J'ai vu des clients perdre du poids sans régime, juste en nourrissant leurs bonnes bactéries. Donc si cette vidéo, elle vous a apporté quelque chose, eh bien laissez-moi un commentaire. Dites-moi quel pilier vous allez mettre en place en premier. Et si vous connaissez quelqu'un qui galère avec sa digestion ou son poids après 50 ans, eh bien partagez-lui cette vidéo. Vous le savez, le choix de votre aliment est votre premier médicament. Bonne journée!